Aujourd'hui, on a plusieurs sujets. On parle de la nouvelle mise à jour 2024.8. Pourquoi ils ont mis .8 au lieu de .3? Il me semble que c'était .2 la dernière. Il me semble que ça fonctionne par mois. Bref, je suis un petit peu confus, mais ça ne va pas m'empêcher de dormir ce soir. On va parler également de l'intelligence artificielle et des voitures électriques qui font maintenant un pacte à la vie et à la mort. Il va y avoir Tesla qui va proposer des mises à niveau de batterie. Si jamais vous avez un vieux pack batterie qui est sous garantie, vous devez le changer. Il va vous proposer la version LFP. Et également, le Québec, qui n'aime plus les voitures électriques, ils vont tranquillement éliminer les rabais gouvernementaux. Fait que c'est ça. Fait que salut Roger, comment ça va? Ça va bien toi? Hey, salut Yann, ça va bien? Moi, ça va, ça va super bien. Fait que c'est pas mal ça. Fait que la gang, on passe ça là. Moi aussi, excusez. Fait que, voilà. Fait qu'on va commencer tranquillement, pas vite. On va se diriger vers mon petit panneau de nouvelles qui est juste ici. Juste ici, voilà. Donc, les notes de version 2024.8. Premièrement, il va y avoir les limites de frais uniques. Donc, si vous prévoyez un road trip, vous pouvez choisir l'option de facturation unique. Cette option apparaît lorsque vous augmentez la limite de charge au-dessus de la recommandation de conduite quotidienne. La recommandation de conduite quotidienne, c'est quoi ça, Yann? C'est une bonne question. C'est dans le fond, c'est que normalement, Tesla va te recommander de charger ton véhicule de façon quotidienne à 80%, 90%, je pense que c'est là qu'ils recommandent. Mais là, si jamais tu vas aller plus haut, puis tu décides de faire un road trip, de partir en voyage, eh bien, ce que ça va faire, c'est une fois que ton road trip va être terminé, il va retomber automatiquement à 80%. Donc, tu peux l'augmenter pour ton voyage, mais il va se rabaisser automatiquement, donc tu ne vas pas l'oublier. Parce que c'est pas bon pour la batterie de toujours charger à 100% si tu n'as pas une batterie LFP, bien sûr. Fait que moi, ça m'est déjà arrivé que j'avais oublié, puis la deuxième fois que j'avais chargé, je l'avais encore grimpé à 100%, puis j'étais en tabarnak. OK, l'autre affaire aussi, il y a les feux de route adaptatifs. Ça c'est pas disponible au Canada, mais c'est disponible probablement partout dans le monde, sauf nous autres. Donc, les feux de route s'adaptent désormais pour réduire l'éblouissement des autres conducteurs et cyclistes, détectant les autres usagers sur la route en atténuant sélectivement des pixels individuels de phare. Ça, c'est vraiment nice. Si vous n'avez pas vu des vidéos, comment que ça fonctionne, les phares Matrix, c'est vraiment le faisceau se divise pour ne pas mettre de la lumière d'en face de la personne, dans le visage de la personne qui s'en vient en sens inverse par rapport à ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça dommage que ce n'est pas encore disponible au Canada. Et l'autre affaire qu'il va y avoir, c'est une amélioration de la sécurité. Cette mise à jour inclut des correctifs et des améliorations de sécurité importantes. C'est tout. C'est tout. On s'en va à l'autre nouvelle. L'autre nouvelle ici, en fait, c'est une vidéo. Vidéo intéressante. On regarde ça là. Do you remember the hype around EVs? Yeah, not so much anymore. In fact, EVs and AI, they are operating in parallel universes. Here's what's happened. Ouais. Quand il parle du hype de la Tesla, des voitures électriques, il parle surtout du hype, l'explosion qu'il y a eu en 2020, autour de 2020. Maintenant, il parle du hype qui parle évidemment de l'intelligence artificielle et des voitures électriques. Stock price surge that you saw for the likes of Tesla back in 2021. Look at that jump. The likes of Rivian and Lucid also benefiting from all of that enthusiasm. But then the grind lower in share prices. In fact, year to date, Tesla is down about 30%. Lots of question marks, of course, around competition, around demand out of China, around squeezed margins. And talking of margins, look at the revenue split then. The white bar representing Tesla, the orange bar representing the AI chip maker Nvidia. So Tesla revenues far higher, far greater than those of Nvidia, and yet they extract far smaller net income. Oui, ça c'est malade parce que Tesla, c'est un des fabricants de voitures qui fait le plus grand profit sur chaque voiture qu'il met sur la route. Et donc, leurs revenus sont beaucoup plus élevés que Nvidia, qui est des chips électroniques que vous avez partout dans vos ordinateurs. Mais en bout de ligne, le revenu total, ça veut dire, est vraiment supérieur du côté de Nvidia. Ça veut dire que ça coûte vraiment pas cher à fabriquer, mais le profit est très important.
far smaller profits versus Nvidia. Look at that healthy chunk. When it comes to margins, Nvidia has margins of around 54%. Ils ont une marge de profit de 54%. C'est fucking insane. Écoute, c'est malade. T'as une minute. Compared to what? 9% for Tesla? Market cap, that's another story. Je pense que c'est plus autour de 16%, mais bref, ça reste à débattre. Nvidia smashing through $2.2 trillion in terms of market cap. Tesla once had a market cap of about $1 trillion. Now it's just a miserly half a trillion or thereabouts. Now Nvidia is sniffing at... Je pense que c'est 566 milliards. Ouais, c'est ça. 5,6. Ouais. 566 milliards. Ouais, 5, je pense que c'est ça. The heels of Apple. We don't know if it'll topple Apple. We don't know if it'll get close to Microsoft. In fact, competition is heating up for Nvidia. That's in the future, though. What we know for now is AI is not going anywhere. Oui. Puis aussi, c'est bien important de voir que Tesla s'en vient avec l'intelligence artificielle. Fait que là, ça veut dire que l'action de Tesla va grimper en fou éventuellement parce que l'intelligence artificielle va partout et avec les robots taxis et tout, ouais, ça va être assez malade. Hey, écoute, je retourne tout de suite juste ici. Mon autre nouvelle, c'est Tesla propose des mises à niveau LFP pour le remplacement de la batterie du Model 3 sous garantie. Donc, sous garantie, ici, on parle évidemment de 8 ans, 160 000 km. Il faut que vous soyez en dessous de ça pour avoir accès à ce changement-là. Et en plus, il faut que votre batterie soit due pour être changée. Donc, Tesla propose... voyons, je suis un petit peu mélangé. Tesla propose désormais un pack lithium fer phosphate, donc les batteries LFP, à certains propriétaires de Model 3 nécessitant un remplacement de batterie sous garantie. Cette option est désormais disponible pour les véhicules initialement équipés de batteries 2170 et comprend également quelques améliorations de la suspension pour gérer la batterie LFP plus lourde. Les cellules, les batteries 2170, pardon, c'est ce que j'ai dans ma Tesla Model 3 2021. C'est une SR+, donc les versions de base. Je pense la longue autonomie aussi, mais je pense que ça va surtout s'adresser aux batteries, aux véhicules, aux SR+. Tesla a depuis opté pour les packs LFP dans toutes ses voitures d'entrée de gamme, y compris les modèles Y, car ils sont moins chers à produire et offrent une autonomie et des performances similaires. Ça, similaire, ça veut dire inférieur, mais ça fait le travail. Optant pour des produits chimiques à base nickel pour leurs véhicules plus performants. Oui, c'est ça, exact. On garde les plus vieilles batteries pour les véhicules plus performants parce que les batteries nickel sont plus efficaces. Désormais, les premiers propriétaires de Tesla Model 3 SR+, et à propulsion qui ont besoin d'un remplacement de batterie. Pourquoi ils disent « et » Il me semble qu'une SR+, par défaut, c'est une voiture à propulsion. Désolé. Donc, je repars ça. Donc, les voitures à propulsion, les Model 3, qui ont besoin d'un remplacement de batterie sous garantie peuvent choisir de faire remplacer leur pack 2170 pour un pack LFP. C'est quoi les avantages de ça, Yann? C'est une maudite bonne question, mais il en parle juste ici. Les avantages mis en avant par Tesla sont la durée de vie prolongée et l'autonomie accrue offerte par le pack LFP par rapport à la batterie 2170 d'origine. Je vous confirme que oui, les batteries 2170, c'est assez moyen. Cette autonomie accrue est principalement due au fait qui peuvent être changés à 100% quotidiennement. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, quand on parle de la mise à jour 2024.8 qui disent que tu peux charger ta batterie plus haut quand tu pars en road trip et qu'après ça, il faut que tu rebaisses, bien, quand tu as une batterie LFP, on s'en torche. C'est ça qui est le fun. Ce qui n'est pas recommandé pour les packs 2170, voilà, tu vois, il mentionne, ça peut endommager les cellules de tes batteries, libérant ainsi une capacité supplémentaire pour une utilisation quotidienne. Voilà. Pour terminer, il mentionne, il y a cependant aussi quelques inconvénients. Bien importants, oui. Tesla note que le pack LFP n'offre pas autant de performance. Ça veut dire que tu perds une demi-seconde quand tu veux faire un 0-100 km/h. Le pack LFP est également plus lourd. Mais pour compenser le poids supplémentaire, Tesla améliorera les ressorts et les amortisseurs de suspension de la voiture et effectuera un alignement des 4 roues. Est-ce que ça va être intégré dans le coût de la garantie de Tesla? C'est pas clair encore. Parce que des fois, Tesla, ils vont dire, on change ton pack batterie, mais ta suspension, c'est plus garanti parce que tu as plus de 4 ans, 80 000 km. Ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à ça.
Une petite dernière nouvelle juste ici. Québec éliminera progressivement son programme de remise de 7 000 $ pour les véhicules électriques d'ici 2027. Au Canada, le Canada donne 5 000 $ par véhicule. Ça va être mentionné plus bas, là, les montants qui donnent à qui, comment, pourquoi. Ça se peut-tu? Il en parle-tu ou il en parle pas? Je me souviens pas. Je pense, non, il n'en parle pas dans cet article-là. Mais bref, il y a un montant. Ils vont donner 5 000 $ Et, exemple, vous achetez une Tesla Model 3 SR+, ou même les Y maintenant, vous avez 5 000 $ au Canada et un 7 000 $ présentement au Québec, ce qui donne un total de 12 000 $. Donc, on va aller voir la petite grille ici. 2024, pas de problème, les rabais sur les véhicules électriques, 7 000 $. Sur les véhicules hybrides rechargeables, 5 000 $. On parle ici, exemple, d'une Prius branchable. En 2025, dès l'année prochaine, on va perdre 3 000 $ du côté du Québec et un autre 3 000 $ total pour les deux versions de véhicules. 2026, un autre 2 000 $. C'est que si vous attendez 2 ans, vous allez perdre 5 000 $. C'est assez impressionnant. Et 2027, on tombe à 0. Donc, dans 3 ans, c'est terminé. C'est terminé. On n'en parle plus des rabais. Actuellement, les variantes attraction à propulsion et longue autonomie des Tesla 3 et Y sont tous éligibles à l'incitatif provincial. Ça veut dire que vous avez accès à 12 000 $ pour les versions longue autonomie et standard, qu'on parle de la Model 3 ou de la Model Y. Cette décision d'éliminer progressivement le programme a été remise et... excuse-moi, je vais recommencer cette phrase-là. Cette décision d'éliminer progressivement le programme de remise a été prise alors même que le gouvernement du Québec a un objectif ambitieux d'augmenter son parc de véhicules zéro émission à 2 millions de véhicules d'ici 2030. On parle dans 6 ans maintenant. La province compte actuellement 240 000 véhicules électriques et hybrides branchables, ce qui indique un défi important à relever pour atteindre cet objectif. Sans les incitations, ça ne sera pas facile. Par contre, les concessionnaires, toutes les compagnies, on parle de GM, Ford, tous ceux qui vendent des véhicules électriques, incluant Tesla, profitent de ça. Donc, ils en profitent pour booster, pour augmenter les profits de leurs véhicules parce qu'ils savent que le gouvernement les aide par la bande avec ces rabais-là. Ce que ça va faire, ça, c'est que moi, je suis convaincu que l'année prochaine, Tesla va baisser ses prix pour s'ajuster au rabais qui est manquant. Question de continuer de vendre des véhicules. Ils peuvent le faire. Ils ont la marge de profit pour le faire. Où est-ce que ça m'inquiète? C'est les autres compagnies, comme Ford, comme GM, qui ont une marge de profit beaucoup plus serrée. Puis eux autres, il faut qu'ils augmentent la production pour rentabiliser, pour faire plus de profit éventuellement. Je ne sais pas. Ça me fait peur pour les autres. Tesla, je ne suis pas inquiet. Les autres, c'est comme ta boîte de colique. Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Mettez-moi ça dans les commentaires. Juste en bas. Ça me fait rire. Ah ouais, ça te fait rire, toi, hein, mon cabochon. Ta boîte. On s'en va à la boîte vocale. Encore une fois, cette semaine, je fais pas une vidéo par semaine, je le fais à peu près aux 2-3 jours, mes vidéos. Et j'ai pas de message dans ma boîte vocale. Donc, pour me laisser un message dans ma boîte vocale, les gars, on va aller à mon changement de boîte vocale juste ici. Vous voyez, je vais vous le montrer sur mon téléphone. Là. Regarde, juste ici. Regarde, je vais tasser mon micro ici. On va mettre ça comme ça. Question que vous me voyez quand je parle. Fait que là, juste ici, là. Je suis capable d'avoir le zoom là-dessus. Je sais pas si c'est flou, mais ça, c'est ma page memo.fm/Yann. Donc, c'est memo, M-E-M-O, il n'y a pas d'accent, .fm/YAN. Il y a Jean-Marc qui a communiqué directement avec moi, un abonné. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écrire parce qu'il voulait me raconter une histoire, puis il était comme, j'ai de la misère, ça marche pas bien, ça a l'air compliqué ton affaire. C'est vraiment pas compliqué, c'est super simple. Regarde, je vais vous montrer comment le faire ensemble, genre là. Fait qu'une fois que vous êtes sur cette page-là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur Start Recording. Puis là, vous voyez présentement, ça l'enregistre. Il y a même un timer. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2 minutes. OK? Ça, il n'y a pas de trouble là. Une fois que vous avez terminé de
compter des menteries sur cette appli-là, là, ce que vous faites Stop Recording, juste ici. Puis là, il y a un nouveau menu qui apparaît. Puis là, vous avez différentes options, mais c'est super facile. La première option, c'est de vous réécouter. Il y a un petit bouton play avec le temps que vous avez parlé. Moi, dans mon cas, c'était 17 secondes. Fait qu'après ça, vous vous écoutez. Si c'est à votre goût, pas de problème. Vous rentrez votre nom et votre adresse email juste en dessous. Et vous faites envoyer, le bouton rouge, send message. Si c'est pas à votre goût, vous dites « Hey, je me sens enfargé, j'aime pas ma voix, je me suis étouffé avec ma gorgée de café comme que je fais tout le temps. » Bien, juste en bas, c'est marqué, c'est écrit en anglais, mais je vais vous le traduire, c'est écrit « Send message », là tu peux faire « Or delete this recording and start again ». Ça veut dire effacer votre message et recommencer. Et vous voyez, si je pèse juste ici, on recommence, puis là, on repèse, puis on recommence à nouveau, ça l'enregistre, puis même... Ça fait même du texte rouge qui entend la voix avec le temps. Tout ça, c'est super facile. Puis ça, vous faites stop, vous rentrez vos informations ici, puis après ça, vous faites envoyer. That's it. That's all. Qu'est-ce que vous pouvez m'envoyer sur ma boîte vocale? Ça peut être un commentaire sur ma vidéo, une des vidéos qu'on a faites. Ça peut être une question. Ça peut juste être « Hey Roger, je le trouve vraiment cool. » Tu sais. Ah, t'es cool, Roger. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça. Puis j'attends vos messages. Moi, j'aime ça vous répondre puis tout. Fait que ouais. Je pense que j'ai pas mal fait le tour, hein? Bon, ben, bye, faut que j'y aille. Moi, c'est mon tournoi de bowling nudiste ce soir. Bye, Roger. Bye. Bon, ben, ça a l'air que c'est la fin. Fait qu'on va mettre ça sur la fin de là. Merci beaucoup d'avoir été là. Si jamais vous voulez me supporter, ben mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne, devenez un Patreon. Si tu parles là, je pointe ça à la bonne place, moi juste. Devenez un Patreon ou encore un membre YouTube. C'est à partir de 2$. Ça coûte 2 piastres. 2 piastres. 2$. Ça doit coûter 1 piastre en euros. 1$, 1 euro. C'est n'importe quoi. Fait que, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se voit, ben écoute, dans une prochaine vidéo. OK? Hey, ciao la gang. Oh, ça a accroché dans le micro. C'est malade, ça.